Voilà pour ce reportage d'Yvan Martinet et de Nicolas Oher. Et nous sommes ici avec vous, Augustin Legrand, dans ce bel immeuble squatté par Jeudi Noir de la place des Vosges. Vous êtes le président des enfants de Don Quichotte. Vous êtes candidat d'ailleurs maintenant au régional sur la liste Europe Écologie. Et vous avez surtout fait parler de vous il y a 3 ans avec l'installation de ces tentes le long du canal Saint-Martin. Ça avait été toute une épopée qu'on a suivie, etc. Bon, aujourd'hui, c'est ce genre d'action qui prend le devant, aussi politique, pour poser la question du logement en France. C'est une bonne action aussi, celle qui se déroule ici, place des Vosges? Oui, c'est une bonne action dans le sens où les gens qui font ça ont un discours politique. Ils disent, voilà, on loge quelques étudiants ici, mais il y a 600 000 étudiants dans notre pays qui sont mal logés. Ils font partie des 3,5 millions de personnes qui vivent en caravane, en camping. Enfin, ce qu'on a pu voir dans vos sujets, c'est tout simplement contre-productif, insensé, dramatique, et on a les solutions. Donc eux, ils sont là, ils ouvrent ce bâtiment, et en plus, ils disent que politiquement, les promesses qu'on nous a faites, l'état du mal logement en France empire, et... Alors on va parler du mal logement, on va parler aussi du sujet, parce qu'on se demande si justement toutes ces protections qui sont faites aux locataires pour des vraies bonnes raisons ne font pas que effectivement les propriétaires se méfient, se disent si j'ai un indélicat, jamais il faudra partir, après je vais me retrouver, qu'on le voit dans le reportage, avec les traites de l'appartement que j'ai à payer, avec des situations difficiles pour moi aussi, propriétaire, et je préfère à la limite qu'il soit vide. Comment est-ce qu'on concilie ces deux droits-là? Il y a cette dichotomie qui est incroyable en France. On a énormément de bâtiments vides et puis on a énormément de gens qui sont en attente d'avoir un logement. On a à peu près 1 million de personnes qui sont en attente de logement, qui n'ont pas de logement. On pourrait, et nous c'est ce qu'on réclame, en l'occurrence mettre en place un outil parmi toute la boîte à outils existante, ce serait la location solidaire. C'est-à-dire que l'État, comme en Angleterre, propose de louer au-dessus du prix du marché des biens qui appartiennent à des privés, et il le loue pendant 6 ans avec une remise aux normes du bâtiment quand il est rendu, et on fait du logement social dans ces bâtiments. Pour inciter les propriétaires réticents à laisser leurs biens. Oui, et Paris essaie de le faire, ils en ont fait 500 je sais plus, quelques mois. Ça marche pas ou ça marche peu parce qu'ils louent en dessous du prix du marché. Mais sur vos rapports avec les propriétaires, est-ce qu'il n'y a pas une façon de diaboliser les propriétaires qui est contre-productive en disant, toujours en les montrant du doigt, ces méchants propriétaires qui ont des appartements vacants, qui ne veulent pas voir de locataires, alors qu'ils ont tous les moyens de les accueillir? C'est pas un peu réducteur et démagogique de dire des choses comme ça? Mais totalement. Mais vous savez, entre faire peur à un propriétaire et vivre dans la rue, vivre dans des caves, vivre dans des parkings, enfin, c'est bon. À un moment, le droit à la vie, le droit à la vie décente, il est supérieur, je pense, au droit de propriété. Mais au final, tout ça, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que tout ça, je vous dis, c'est une déformation. On ne devrait pas en être. On ne devrait pas opposer ces deux droits-là. Mais non. La vraie question, c'est d'avoir les logements suffisants. Évidemment, c'est-à-dire qu'on est dans un pays riche, un pays intelligent, 5e puissance mondiale. On a des gens qui sont mal logés. On a 10 millions de personnes qui sont touchées de plein fouet par la crise du logement. Enfin, c'est totalement contre-productif. En Norvège, c'est pas le cas. En Norvège, ils savent mettre en place des politiques publiques. Madame Boutin, que vous allez recevoir tout à l'heure, elle disait tout va bien, j'ai le budget qu'il faut, les promesses sont tenues, c'est engagé. Le lendemain de son éviction du gouvernement, elle disait ce qu'elle nous disait à nous en off, le budget est en baisse de 10%, c'est une catastrophe. Je suis pas entendu par Monsieur Fillon, je suis pas entendu par Monsieur Sarkozy. On ne dit pas la vérité sur le logement en France. Mais non, on nous a promis qu'on allait construire 500 000 logements neufs par an. On est à 300 000. Les chiffres des mises en chantier là sur le logement neuf, c'est moins 27% sur 2009. On va pas résoudre la crise du logement en baissant les budgets, en construisant moins. Et les outils existants qu'on pourrait faire fonctionner, qui coûtent pas cher, comme la location solidaire, c'est-à-dire proposer à quelqu'un qui a un appartement vide, de lui dire vous pourriez le louer 1 000 € sur le prix du marché, nous on va vous louer 1 200 €, l'État français. Et on va le remettre en état s'il y a un problème. On va louer 1 200 €, on va le sous-louer 600 € à une famille qui n'a pas les moyens, et le prix du logement social, et la prise en charge du différentiel de 600 €, c'est nous l'État qui le prenons en charge. Et ça, il y a beaucoup d'appartements qui seraient intéressés, énormément, ou propriétaires intéressés par ce genre de choses. Attendez, louer à l'État qui garantit... Non, mais il y a beaucoup d'appartements vacants comme ça. Mais évidemment qu'il y a énormément de bâtiments vacants, c'est le sujet de votre émission. Mais au final, c'est pas ça que je veux dire. Ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'il y a des solutions existantes qui coûteraient moins cher que les chambres d'hôtel, qui coûteraient moins cher que les CHRS. Parce que des familles qui se retrouvent en CHRS, c'est des chambres pourries où ça coûte 60 € par personne par nuit. Enfin, c'est complètement ridicule. Alors, on parlait des solutions. La taxation des logements vacants, ça a été mise en place quand même. Il paraît que ça marche déjà un petit peu, paraît-il. Les réquisitions, ça se fait pas vraiment. Vous êtes pour ça? Mais moi, je suis pour l'utilisation de tout le panel qui existe pour agir massivement contre la crise du logement. Pourquoi pas des réquisitions? Donc pourquoi pas des réquisitions? Vis-à-vis de locaux vides depuis trop longtemps? Bien sûr, il y a une loi de réquisition qui existe, qui n'est pas appliquée parce qu'elle est mal foutue, parce qu'elle est compliquée à mettre en œuvre. Elle date de 45 après-guerre. Mais encore une fois, si on avait un tsunami dans ce pays, si on avait un tremblement de terre, on ferait des réquisitions. Bon. Et la loi Dallot, parce qu'on parle du logement social, ça a été quand même l'une des conséquences de votre action d'ailleurs, par Madame Boutin, qui a mis en place ça quand même. Il y a eu cette loi Dallot, droit opposable au logement opposable, qui permet de mettre en cause l'État s'il ne nous met pas à disposition un logement décent. Là, c'est extraordinaire, le miracle, merveilleux. Bon, et on se dit aujourd'hui, avec un peu de recul, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup cette affaire. Mais pourquoi ?
On verra un Pourquoi sujet là-dessus. On nous a promis un droit au logement opposable. C'est M. Sarkozy qui le disait en campagne. Je me souviens, il disait nous allons rendre le droit au logement effectif, réel. C'est pour ça que nous allons le rendre opposable. Mais c'est du foutage de gueule. Enfin, le droit au logement opposable, c'est un droit supplémentaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une politique publique du logement en face, où on construit du logement, qu'est-ce qui se passe? On fait condamner l'État à se payer une amende à lui-même parce qu'il n'est pas capable de loger la famille Tartampion ou la famille Trucmuche qui, elle, a passé des mois avec recours avec un avocat, passé devant le tribunal. Et pour les familles, c'est un parcours du combattant. C'est-à-dire que nous, qui accompagnons ces familles, on doit leur dire, vous avez très peu de chances d'obtenir un logement en faisant valoir ce droit, puisqu'on n'a pas construit, puisqu'il n'y a pas de logement disponible, Ça va puisque prendre les du préfets... temps, ça va coûter de l'argent, Vous savez, sur c'est 600 000 difficile. ménages potentiels qui sont éligibles au DALO, là, il y a 60 000 logements par an que les préfets peuvent distribuer. Donc on voit bien qu'il y a une économie énorme. Enfin, c'est juste un droit virtuel. Donc au final, on impose, enfin, on essaie d'accompagner les familles pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits, pour faire pression sur les pouvoirs publics, pour faire pression sur l'État. Mais au final, pour une famille, passer des heures à monter un dossier et pour se retrouver face à un préfet ou face à une préfecture qui va dire mais on n'a pas de logement, de toute façon ça sert à rien, et on va être condamné nous-mêmes à se payer une amende. Enfin voilà, ça fonctionne pas. Donc là, moi j'entre en politique aussi pour dire faut que ça se paye dans les urnes tout ça. Merci Augustin Legrand, merci beaucoup de nous avoir rejoints ici dans ce squat. C'est un squat, hein, l'endroit est très joli, mais c'est occupé effectivement en ce moment par l'association Jeudi Noir.